Bonjour à tous, bienvenue à Découverte du vin, Alexandre Savoie. Aujourd'hui, on parle d'un sujet que plusieurs d'entre vous ne connaissez probablement pas. Ce sont les vins autrichiens. Donc, on connaît peut-être l'Alsace, l'Allemagne, mais très peu connaissent l'Autriche. Donc, en Autriche, c'est principalement du vin blanc, peut-être à peu près 65-70% qu'on fait en vin blanc. Leur cépage principal, le Gruner Veltliner. Vous pouvez le voir en dessous ici, là, écrit en jaune-orange. Donc, cépage typique de l'Autriche, qui est vraiment propre à l'Autriche, et qui va nous donner un vin là, qui est peut-être un peu dans le même genre de famille que le Riesling. L'Autriche fait aussi du Riesling qui peut être excellent, qui va être un peu plus aromatique, peut-être une acidité un peu plus mordante que le Riesling d'Allemagne. Ils ont aussi un climat qui fait en sorte qu'il est peut-être un peu plus difficile, donc leur production de raisins par vigne est moins importante en général qu'en Allemagne, de façon naturelle. Donc ça va donner des vins avec un peu plus de concentration. Donc sans plus tarder, on va tester nos deux Gruner Veltliner qu'on a ici. Donc le premier, c'est de la maison Huber-Hugo, Gruner Veltliner 2009. Les sommeliers, des fois, ils appellent ce cépage-là le Groovy. Un petit nom cool qu'ils utilisent. Et le deuxième qu'on a essayé, c'est le Singing Gruner Veltliner de la maison Lorenz, également un 2009. Donc, le premier, celui-ci, je pense qu'il est à 15-16$ à la SAQ. Et lui, le Lorenz, il est à, je pense, 18$ à la SAQ. Donc, on va essayer ça tout de suite. Et puis, on n'a pas encore eu de match comparatif sur Découverte du vin, donc je suis pas mal excité de ça. Ça, c'est la bouteille d'hier. Il n'en reste plus beaucoup. Celle-là, je ne l'ai pas encore essayée. Mais j'en ai pas bu beaucoup hier. C'est pas moi qui ai fait un trou dans la bouteille comme ça. Donc, pour pas me mélanger, ça c'est ça, ça c'est ça. Ouais, donc là, je sais pas si c'est parce qu'il est froid ou c'est parce que bien aéré. Normalement, aérer toute la nuit, ça l'aurait aidé, là, mais sent surtout un peu floral, un peu de pamplemousse, surtout la fraîcheur, la minéralité dont je vous ai déjà parlé. Donc on pense à genre l'eau de source par rapport à l'eau du robinet, là, quand je dis minéralité. Donc l'eau qui a coulé sur les cailloux et puis qui est allée chercher un peu de minéraux. C'est l'impression que ça donne au nez. Ok, sentir. Couleur très similaire. Donc c'est pâle, c'est dans les tons de Sauvignon blanc pas mal, là, ce genre. Et c'est le même... c'est le type de vin qui va plaire au même genre de monde. Vous avez peut-être remarqué, moi c'est le genre de vin que je privilégie. Là, je suis pas super chardonnay, viognier, c'est pas mon style. J'aime bien les vins avec une bonne acidité, une bonne fraîcheur. Surtout pour les vins blancs. Oh, lui, il me donne déjà beaucoup plus. De la pomme, beaucoup de pommes, mais pas nécessairement de la pomme verte. Je dirais plus de la pomme sucrée, comme pomme rouge, là. J'entendais peut-être des sons, c'est ma fille, là, qui est notre première invitée, en fait, sur Découverte du vin, qui fait le vidéo en ce moment. Allô, Émilie? Papa, est-ce que ça sent comme la pomme jaune? La pomme jaune, non, plus la pomme rouge, Émilie. Oh, j'aime ça, la pomme jaune est trop sucrée. Donc, on va chercher aussi une bonne acidité au nez là-dessus, mais moins prononcée que sur le premier, là, sur le Huber-Hugo. On va y goûter. Alors là, on est revenu au Huber-Hugo. Goût un peu floral, pas super fruité. Je me rappelle, j'avais été un petit peu déçu hier quand j'ai goûté ce vin-là. Donc, côté floral un petit peu,
bonne acidité, bonne minéralité. Certains diraient que ça sent ou goûte un peu le pétrole. Il y en a pour qui minéralité, c'est ça que ça veut dire. Moi, je peux voir de quoi il parle, mais je fais pas cette association-là trop. Et donc celui-là, ben, une bonne pour essayer le cépage, mais ça peut donner beaucoup plus que ça. Donc on va essayer le Lorenz maintenant. Le Singing Gruner Veltliner Lorenz. Papa, j'ai fait un bed. Mon petit papa, papa. Chut, 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 M. Ok, et je préfère de loin celui-ci. Beaucoup plus complexe. J'ai du fruit, un petit peu d'agrumes, je dirais. Pas nécessairement du pamplemousse. Je vois souvent du pamplemousse dans ce style de vin-là, mais je dirais plus comme une orange qui est un petit peu sûre. Donc, entre une orange et un pamplemousse. Beaucoup plus doux, accroche moins, mais la minéralité est moins prononcée. Donc celui-là, plus minéral, plus rafraîchissant. Celui-là, un petit peu plus rond. On va aller chercher un petit peu la texture beurrée qu'on a peut-être dans du chardonnay à une beaucoup moins grande échelle, mais on l'a un petit peu avec celui-là. Donc ça nous enrobe le palais un peu plus. Un petit peu moins acide. Un vin un petit peu plus sérieux si on veut. Qui va être excellent avec la bouffe, celui-là. Lui serait mieux avec la bouffe que tout seul, définitivement. Mais ça va être genre, tu sais, acide, minéral, fruits de mer. Ça, on pourrait penser, là, à le boire tout seul également, ou à le prendre, fruits de mer, évidemment, mais on pourrait aller aussi chercher fruits de mer en sauce, ou peut-être du poulet en sauce, des choses comme ça, là. Un petit peu plus complexe comme vin et un peu plus agréable. Même si j'aime bien les vins avec une bonne acidité, lui, il y en a un peu moins, mais il y a plus de choses qui se passent. Et dernière chose, je vous ai parlé que l'Autriche fait aussi du Riesling. Et donc, j'en ai essayé un il y a une couple de jours que j'ai gardé la bouteille parce que je veux m'en racheter. Et donc ici, on a un domaine Wachau, Terrassen Federspiel 2009. Donc, domaine Wachau, ne pas confondre avec Wachau, la région où ils font... Émilie, la région où ils font du vin en Autriche. Wachau est une région très connue en Autriche là, pour son vin. Et ça, c'est le domaine Wachau. Donc, c'est pas la même chose. Lui, je pense à détail à 16 $. Excellent Riesling. Il m'en reste plus, donc je ne peux plus le déguster avec vous. Mais ceci étant dit, si vous en avez deux à essayer, Riesling celui-ci, Gruner celui-ci. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé découvrir un peu les vins blancs d'Autriche. C'était Alex Savoie pour Découverte du vin.